Ok, aujourd'hui on va tester un FPS bien à l'ancienne. Project Warlock. Quoi? Ah non, pas de blague à l'intro cette fois. Ah, je peux pas être drôle à tous les coups, désolé. Project Warlock, un jeu développé par le studio polonais Buckshot Software. Le jeu a commencé son développement alors que le studio n'était même pas encore créé par une seule et unique personne, Jakub Cislo. Il a commencé à développer quand il était encore au lycée, lorsqu'il avait 18 ans. Une personne qui, comme beaucoup d'entre nous et comme moi, a été baignée dans les FPS rétro de l'époque, tels que Blood, Heretic ou encore Doom. Il a alors essayé de créer un jeu sous le nom d'Existium 3D, qui a valu un petit succès, mais n'étant pas parfait, cela lui a aussi causé beaucoup de critiques. Ce qui ne l'a pas découragé. Au contraire, il a persisté à l'améliorer, changeant même son nom en Cataclysme 3D en avril 2017. Le jeu a été également approuvé par Steam Greenlight, un site qui permettait aux petits développeurs de soumettre leurs jeux, et s'ils étaient assez approuvés et beaucoup soutenus par les utilisateurs, Valve rendait alors le jeu disponible sur Steam. Cependant, Steam Greenlight a fermé peu de temps après, du coup Jakub a vraiment eu un coup de chance sur ce coup-là. Ce petit succès lui a permis de constituer une équipe avec un artiste, un concepteur de niveau et un concepteur sonore. C'est comme cela que Buckshot Software est né, et qu'ils ont alors développé tous ensemble le jeu d'aujourd'hui, Project Warlock. Ce qui a attiré l'attention d'un éditeur, Gaming Company, qui éditera leur jeu et sortira d'abord en exclusivité temporaire sur GOG le 18 octobre 2018, et enfin sur les autres plateformes, dont Steam le 6 décembre 2018. D'ailleurs, Gaming Company, les éditeurs, ont déjà édité pas mal de jeux avant Project Warlock. On peut le voir avec les offres packs qui sont proposées sur Steam. Sulfur, Nightmare Reaper, Mullet Jack et Brazilian Drug Dealer 3. C'est quoi ce truc? Hein? Attends, ce jeu tourne sur l'ID Tech 2, le moteur de Quake 2, et accessoirement celui qui a permis de créer celui de Half-Life. Banger, j'ajoute à la wishlist. Du coup, belle histoire de développement, mais qu'en est-il du jeu? Eh bien c'est tout simplement du caviar pour les amateurs de FPS bien rétro, c'est du Doom-like avec un style à l'ancienne assumé. Regardez, il y a même la tête de notre perso comme le Doom Guy dans le HUD. Cela dit, Project Warlock ajoute un élément qui était peu présent dans les vieux FPS. C'est un aspect jeu de rôle, avec en plus des armes, des sorts, des points de compétence, ou bien des points à mettre dans les stats. Dans ce jeu, vous jouez un Warlock. Pour faire court, un sorcier avec des flingues. On peut pas faire plus métal que ça. Qui n'a que pour simple et unique but d'éradiquer le mal, en parcourant 5 régions différentes afin d'y abattre le leader démon de ces zones. Et pour ce faire, vous allez avoir tout un arsenal d'armes à votre disposition, que ce soit une épée, une arbalète, ou carrément une Gatling, un lance-roquette ou bien un railgun. Le jeu propose pas plus de 36 armes, qui sont améliorables avec des points de compétence. Ouais, parce que le jeu propose un système d'amélioration que j'aime bien appeler le soit l'un soit l'autre. Deux choix sont offerts à vous. Par exemple, le fusil à pompe classique peut soit devenir un fusil de combat sans rechargement, ou alors un fusil à pompe qui garde son rechargement, mais sans dispersion, ce qui le rend beaucoup plus précis. Sauf que le problème, c'est que vous ne pouvez pas tester les armes avant de prendre l'amélioration. Et en choisir une des deux est définitif. J'ai même essayé de recharger ma save, mais l'arme restait améliorée. Et c'est un point assez négatif, surtout quand vous avez une bonne arme, et que là... Waouh! Un lance-clou! Mes balles ricochent contre les murs! Trop bien! Ah! Mais les balles ricochent aussi sur ma gueule. Ouais. C'est de la merde. Le premier épisode nous plonge dans un monde médiéval. Autant les tout premiers niveaux passent tout seuls, autant après cela devient beaucoup plus dur. Ouais, vous n'avez pas énormément d'armes, donc vous allez souvent être en rate de munitions et jouer à l'épée. C'est en acier, ça fait mal, mais ça... donc je commence à lui mettre un premier coup d'épée dans la tête, j'en mets un deuxième dans l'épaule, je suis en bidex, ce qui est pratique. Donc au fur et à mesure qu'il sortait, je l'ai tapé. Donc j'ai commencé à frapper le premier qui est tombé, qui s'était pris dans les hanches, le deuxième sur la tête, sur le bras. Ouais, fils de pute, on s'est ôté, on te retrouvera. J'ai répondu, bah oui, connard, t'es chez moi. Surtout que le premier sort que vous allez débloquer ne sert à rien, c'est juste un truc qui fait de la lumière. Il fait tout noir. En revanche, point très positif, je trouve le pixel art des ennemis vraiment beau. Franchement, j'en suis encore fan aujourd'hui, et Project Warlock est resté pendant longtemps mon Doom-like préféré, comme j'ai pu le dire dans la vidéo où je présente mes styles de jeu préférés.
En revanche, hormis à l'extérieur, quand on est entre 4 murs, je trouve ça un peu moins beau. On se croirait dans Wolfenstein 3D. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que quand on entre dans un niveau, il y a une ref à Wolfenstein. Le Get Psyched. Tu l'as ou pas la ref Chacalito? Cela reste un style, et même si je suis beaucoup moins fan des intérieurs, ça reste beau. Vous allez remarquer que les niveaux, surtout les premiers, sont assez courts. Chaque épisode compte 5 chapitres, découpés en plusieurs niveaux. Et des fois on termine ça en moins de 5 minutes. Alors, ça reste plus longtemps que moi au lit, mais pour un Doom-like, je trouve ça assez court. Et dès que vous finissez le chapitre, vous retournez au hub du jeu. Un endroit où vous pouvez améliorer vos armes, comme je l'ai dit plus tôt, acheter de nouveaux sorts. J'en ai testé pas mal, mais pour moi la dynamite ça reste une valeur sûre. Vous pouvez améliorer vos 4 stats, votre vie, la capacité à transporter vos munitions, votre mana et vos dégâts de mêlée. Et tous les 5 niveaux vous pouvez mettre une compétence spéciale. Par exemple, une chance que les ennemis vous dropent des munitions à leur mort. Et après cela, vous avez votre téléporteur pour charger le prochain chapitre. Chaque épisode comporte un biome différent. Le monde médiéval, l'Antarctique, le désert, le monde industriel et l'enfer. Du coup, je vais citer un grand philosophe qui a un jour a dit une phrase mémorable. Les environnements sont très diversifiés. Et chose que j'ai vraiment appréciée, c'est que chaque biome a son bestiaire. Par exemple, jamais vous ne tomberez sur des yétis autres qu'en Antarctique. Pareil pour les momies, qui sont uniquement en Égypte. Attends, c'est quoi ça? Genre je me fais attaquer par un glaçon. Putain, ils ont trop dosé mon whisky coca. Même les glaçons ils se rabattent là, ils me racontent leur vie. Certains ennemis, surtout les plus gros, peuvent avoir plusieurs barres de vie. En descendre une les fera passer en seconde phase, ce qui a tendance à les rendre plus vénères. Pas de bras, pas de chocolat. D'ailleurs, il n'y a pas de dégâts localisés sur le corps des ennemis. Du coup, faire ça... Voilà, je viens de faire exploser un haters du Freelook. Les 3/4 de la commu de Pandy, quoi. Ah, ça va, ça aurait pu être pire, il y aurait pu y avoir du texture filtering. Ouais, le jeu, comme je l'ai dit, se veut vraiment old school. Du genre, aucun rechargement sur les armes, des niveaux avec un render distance assez bas, ce qui peut être chiant quand vous cherchez un interrupteur sur le mur, ou encore en Antarctique, où les portes sont confondables avec les murs. En parlant d'armes, évidemment qu'on a le fameux SSG. Eh bah, je l'aime pas. Ouais, désolé, mais dans ce jeu, on a littéralement des lance-flammes laser, ou alors des grosses Gatling. Ouais, j'ai trouvé le SSG un peu inutile. C'est l'arme que j'ai le moins utilisée. Tant que je parle de l'Antarctique, parlons des OST, parce que j'aime bien les OST de l'Antarctique. Je trouve vraiment les OST de ce jeu cool, mais néanmoins assez répétitives. Genre ouais, là c'est vraiment une boucle qui dure tout le level. Ce qui est un petit peu insupportable, on va pas se mentir. En revanche, les OST du monde industriel... Mouah, oh quel banger! D'ailleurs, tout l'épisode 4 est incroyable. C'est mon épisode préféré. Alors certes, les couleurs sont beaucoup plus sombres et grisâtres, mais je trouve les ennemis déjà trop stylés. Genre, on a des robots géants qui nous attaquent et tout. Moi, j'adore. Les robots sont méga cool! Et surtout, l'architecture des niveaux, eh bien, c'est la plus belle. On sent que c'est l'épisode le mieux maîtrisé et qui a été le plus inspiré architecturalement. Architecturalement, ça se dit ce mot? Ah ouais. Voilà, j'ai beaucoup aimé cet épisode, sauf quand j'ai eu ce bug qui m'a fait traverser le sol. Et qui m'a fait recommencer le niveau. À l'aide? Au secours! Ah, bah ils ont fait un correctif où ils réparent les bugs où on traverse le sol. Bah ça marche super bien les gars. Hein. J'ai aussi réussi à me softlock en appuyant sur un ascenseur et en reculant. Du coup, l'ascenseur ne redescend pas. Je voudrais aller là, bordel! Merde! Et me laisse tout seul dans mon somme. Aussi un autre bug que je n'explique pas, c'est celui qui me fait commencer tous les niveaux face au mur. C'est un mur porteur derrière toi, tu me poses vraiment la question là. Et quand les niveaux commencent avec des ennemis dans la salle, ouais, un peu chiant. Chaque épisode se termine par un boss, qui sont très stylés je dois l'avouer, certains ont plusieurs phases, et sont dans des arènes assez grandes, ce qui les rend très agréables à combattre. Puis à chaque fois, c'est suivi d'un texte. Le sable, il est sale. Ouais, vous savez qu'est-ce qui est sale aussi ? Le foot fétiche, putain je me remets pas de cette putain de scène. Ah !
Et enfin, les niveaux de l'enfer, qui sont infernales. Oui, bah quand vous avez une grosse boule qui crache des petites boules de merde comme les Pain Elemental dans Doom, tiens d'ailleurs, toi, tu vas ici, voilà, et que vous avez un plus gros truc qui peut générer des générateurs de ces petites merdes, ouais, envie d'Alt F4 très vite. Aussi, le jeu fourmille de références directes à des jeux qui lui ont précédé. Dans tous les niveaux, vous avez des secrets, que ce soit en appuyant sur des murs ou alors en les détruisant. Et bien dans certains secrets, vous avez des caméos, comme par exemple Quake, Blood, Shadow Warrior ou même Doom. Et visiblement, ils sont assez mal en point. Et enfin, le boss final et l'écran de fin qui indique clairement qu'à force de buter le mal, vous êtes devenu le mal lui-même, et que vous êtes méchant. Ça fait réfléchir. En conclusion, ce jeu est vraiment une pépite pour les fans de FPS bien rétro, et en plus, il est vraiment pas cher et pas très long. Du coup, moi je vous laisse, il faut justement que j'aille maintenant tester Project Warlock 2, qui est sorti récemment de son accès anticipé. Mais n'oubliez pas que si justement vous êtes un de ces fameux fans de FPS bien rétro, eh bah achetez-le!